Panafricains, panafricaines, amis des peuples de liberté. Aujourd'hui, c'est une guerre fratricide entre les Africains noirs et les Africains arabes. Les amis, les Africains noirs souffrent de plus en plus dans les pays arabophones, à majorité blanche, à l'instar de la Tunisie, du Maroc, de l'Algérie. Africains, panafricains, amis des peuples de liberté. Tout part d'une pétition lancée le 14 janvier 2023 par le Parti nationaliste tunisien. Cette pétition exige l'expulsion de la colonie des migrants sud-sahariens qui s'installent en Tunisie. Cette pétition a été lancée le 14 janvier 2023. Cette pétition n'est tout de même pas un cas isolé, et ni le premier d'ailleurs. En janvier 2023, sur l'antenne d'Iwan TV, l'ancien porte-parole, l'ultra-conservateur Khalifa Taibi, déplorait ces Africains qui commencent à devenir trop nombreux, ou encore l'article de la radio IFM intitulé Le Grand Remplacement, où l'ancien ministre Kabrou Kourbisha réagissait en disant que les Africains vont venir se marier chez nous et nous remplacer. Le 22 février 2023, c'était au tour du président tunisien Kais Saied d'annoncer les mesures d'urgence à l'encontre des migrants pour éviter le grand remplacement et pour maintenir la composition démographique de la Tunisie. Certains pourraient prendre ceci pour un incident malencontreux ou des dérives d'un président au pouvoir contesté. Si le contrôle des cas d'identité, les interpellations, les expulsions dans les domiciles rythment le quotidien depuis longtemps des étudiants d'origine d'Afrique subsaharienne, les violences se sont ajoutées et le racisme anti-blanc va de plus en plus grandissant. Le phénomène du racisme anti-blanc est pourtant fréquent dans les pays arabophones africains à majorité blanche, comme l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. On se rappelle notamment de ces 23 Africains noirs morts dans l'enclave du Maroc et de l'Espagne le 24 juin 2022. On avait été frappé par la violence que les soldats marocains témoignaient à l'encontre des migrants noirs qui avaient été empilés à même le sol, brutalisés, tabassés et gisaient dans une mare de sang. Voilà entre autres exemples de la situation qui rythme le quotidien des Africains noirs dans les pays arabophones. Et pourtant, le rapport publié en 2018 de l'Institut Tour d'Horizon de la coopération commerciale entre la Tunisie et l'Afrique subsaharienne note que les échanges d'Afrique subsaharienne et de la Tunisie représentent pas moins de 1061,2 millions de dinars tunisiens. Il s'agit notamment des industries agroalimentaires, de l'industrie mécanique et électrique. Le Maroc, quant à lui, est le premier investisseur africain en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. D'où vient-il donc que ces investisseurs africains, exploitant les main-d'œuvre africaines, se mettent à lutter contre les Africains noirs? D'où vient-il donc que ceux qui devraient se réjouir de ces Africains qui viennent chez eux travailler pour rien, de ces Africains qui viennent chez eux en transit vers l'Europe et qui travaillent pour une bouchée de pain, deviennent une menace pour ces pays? D'où vient-il donc que ces Africains, chez qui on installe des sociétés comme Move, qui représentent pas moins de 40% de la couverture téléphonique au Mali, 30% de la couverture téléphonique au Bénin, 27% de la couverture téléphonique en Afrique, 40% de la couverture téléphonique en Centrafrique. Ces sociétés qui mangent l'argent des Africains. D'où vient-il donc que ces Africains arabophones développent un racisme anti-noir, ces noirs qui travaillent pour eux? Africains, panafricains, amis des peuples de liberté, il est de notre devoir de nous questionner sur ce problème et d'interpeller les présidents africains d'Afrique noire et de leur demander d'agir, notamment économiquement avec des sanctions à l'encontre de ces pays-là qui mangent l'argent des Africains et qui se permettent de traiter les migrants d'Afrique noire comme envahisseurs africains.
panafricains, amis des peuples de liberté, je vous salue.